on est en présence d'un immeuble de 2 niveaux avec 8 appartements. Ici, au sous-sol, on a les parkings, ensuite 4 appartements au rez-de-chaussée avec un escalier central et la même chose à l'étage. Une fois que tout ça, ça a été modélisé, on va aller dans l'onglet DPE Audit 3CL, au niveau du projet, définir le département, donc 34, etc. Les différentes données administratives. Alors, description de travaux et audit, ça viendra par la suite. Là, on est sur la version de base. Renseigner les informations ici, donc on est sur une période de construction de 1980, et renseigner le reste, voilà, tout ce qui est administratif. Ensuite, dans la zone, on va aller définir quel type de DPE ou d'audit on réalise. Ici, on est sur l'audit d'un immeuble. On va apporter des améliorations à l'ensemble de l'immeuble et on souhaite connaître la classe énergétique, donc la lettre, de chaque appartement. Ce qu'on va faire, c'est cocher immeuble et DPE appartement depuis les données de l'immeuble. Automatiquement, ça me crée un premier appartement. Je vais devoir ici définir le nombre de logements dans l'immeuble. Donc je pourrais mettre 8, j'aurai donc 8 appartements, et prendre l'appartement 1 et le faire glisser-déposer dans l'appartement 1, etc. Mettre chaque pièce dans son appartement. C'est un peu fastidieux si j'ai 60 appartements. Je vais vous montrer comment le faire un peu plus automatiquement. Donc, cela, on va aller dans les tableaux de données ici, et on va aller sur tableau des pièces, et on va exporter le tableau des pièces. Ensuite, on va aller dans tableau des appartements, on va faire export le tableau des appartements. Je les ai ici, et donc dans le tableau des appartements, ce qu'on va faire en fait, c'est simplement un copier-coller du nom de mes pièces qui correspond au nom de mes appartements. Donc, je vais récupérer l'ordre, le nom de mes appartements, et je vais aller le coller dans les appartements. En faisant ça, je peux aussi modifier le nombre de pièces principales. Il y en a deux, c'est 8 et 2. Et je vais dupliquer l'ensemble des colonnes. Je vais enregistrer. Alors attendez, contre ça. Je vais enregistrer, mais pas sous n'importe quel format. Je vais bien penser à mettre en texte Unicode. Ensuite, je vais aller donc dans l'Excel de mes pièces et je vais faire la même chose, copier le nom des pièces ici dans la colonne appartement DPE. J'enlève les escaliers qui ne m'intéressent pas et donc en faisant ça, je renseigne l'appartement dans lequel la pièce est présente. Pareil, j'enregistre format texte Unicode. Je pense bien à fermer les deux Excel. Quand je reviens ici, donc j'ai toujours un appartement. Si je vais dans le tableau des appartements, je peux maintenant importer depuis tableur appartement. Ça va bien importer l'ensemble des appartements. Et je vais faire la même chose pour les pièces. Import des pièces depuis le tableur. Non, ça m'a bien catégorisé directement chaque pièce dans son appartement. Il y a toujours l'appartement 1 ici par défaut que l'on peut supprimer. J'ai bien une pièce par appartement. Et donc si je regarde au niveau de la zone, j'ai bien mes 8 appartements avec une surface habitable calculée automatiquement. Et chaque logement, j'ai bien donc un nombre de pièces principales de 2 et la surface qui va avec. Voilà donc pour la façon un peu plus automatique de gérer l'attribution des pièces aux différents appartements. Je vais continuer dans la zone ici à définir la ventilation. La perméabilité n'est pas connue, donc elle est par défaut. La VMC, donc on est sur une VMC autoréglable d'avant 82. Reste là
déjà fait, ou alors on le fera plus tard. Donc ça, c'est des résultats. Donc, encore, les appartements, donc pour l'instant, bah, ils ont été définis comme ce qu'on a fait dans l'Excel. Et après, le reste, bon, bah, il y a énergie renouvelable, il n'y en a pas. Et fiche technique et justification, ça, c'est à vous de voir dans ce que vous avez observé, justifier, hop, etc., etc. Donc, je vais maintenant aller créer des espaces tampons. Deux espaces tampons dans le projet. Le premier que l'on va appeler parking et le deuxième est la cage d'escalier. Celui-ci, il est de type circulation avec ouverture directe sur l'extérieur et le parking de type garage. La possibilité de laisser la proposition par défaut depuis le dessin, ça va me renseigner sur est-ce que la pièce chauffée qui donne vers l'espace tampon est isolée ou pas, et est-ce que l'espace tampon vers l'extérieur est isolé ou non. Alors pour l'instant, on n'a pas du tout renseigné les compositions, etc. Donc, on va renvoyer une bonne valeur. 0. Pour avoir l'information sur ce QFB qui est calculé automatiquement, on va aller dans Défaut. Et pour l'exemple, on va aller chercher un jeu de caractéristiques prédéfinies, un DPE des années 1980, et ouvrir ce jeu. Ici, on a récupéré un mur lourd vers l'extérieur, un plancher intermédiaire, etc., etc., tout par défaut. Si on regarde le détail d'une composition, un mur déperditif à l'extérieur, de type paroi inconnue, isolation inconnue, de l'année 1980. Automatiquement, selon la méthode, on va avoir un U-mur nu et un U-mur bué. Si je reviens maintenant à l'onglet DPE, Audit, et que j'attribue donc le parking, les deux escaliers à l'escalier, on va avoir une information sur le QFB qui est calculé ici. Je vais pouvoir aller créer ici une installation. Donc, l'immeuble est chauffé collectivement au gaz, avec cependant un appoint électrique individuel par appartement. La chaudière collective gaz fait aussi de l'ECS. Donc l'installation ici est de type chauffage ECS, mais collectif avec base plus appoint individuel. On est dans ce cas-là. Chauffage collectif avec base plus appoint individuel, on est sur une installation qui est collective, donc on ne peut pas cocher individuel. Nombre de niveaux desservis 2. Le réseau il est bouclé, il n'est pas isolé, les pièces ne sont pas contiguës. Donc chaudière gaz avant 80 gaz, donc tout ça c'est bon, elle fait bien de l'ECS. Générateur complémentaire, on est sur un type effet joule direct. On est sur des convecteurs électriques classiques. Ici, on est sur l'absence d'équipement d'intermittence, le réseau n'est pas isolé, et on est sur du radiateur à eau chaude classique aussi. Le CS est aussi instantané, la puissance est de 50 kW et elle n'est pas murale, et il y a bien une veilleuse. Donc là, le générateur complémentaire, on l'a renseigné. L'appartement associé, ben, simplement, l'ensemble des appartements sont associés à cette installation. Voilà pour l'installation collectif base avec appoint individuel. Il pourrait y avoir en plus un générateur d'appoint supplémentaire, et c'est pas le cas ici. Au niveau de mes appartements, je pourrais renseigner s'il y a des brasseurs d'air ou une climatisation particulière dans les différents appartements. C'est pas le cas pour nous. On peut aussi renseigner les informations directement du propriétaire. C'est des propriétaires différents pour chaque appartement. On voit donc que toutes ces informations sont renseignées. Alors, notamment les informations ici donc de fiches techniques et de justification. On va pouvoir lancer le calcul. Alors, pour ça, on va calcul, TP audit, et lancer le calcul. On a un premier message d'erreur qui nous indique que la composition plancher intermédiaire lourd utilisée sur la paroi de 1 est déclarée comme non déperditif. C'est parce que dans ce qu'on a défini ici, dans les compositions par défaut, le plancher intermédiaire ici,
logiciel détecte que entre les parkings et le rez-de-chaussée, il y a bien une composition de type plancher intermédiaire. Sauf que celui-ci, il est bien déperditif puisqu'il donne sur un espace non chauffé. Au contraire de celui-là, entre les niveaux 2 et le niveau 1, qui lui n'est pas déperditif. Ce qu'on va devoir faire, c'est créer une deuxième composition de type plancher qui, elle, va être déperditif. On va aussi devoir faire la même chose pour les refends. Ce refend ici n'est pas déperditif puisqu'il donne entre deux appartements chauffés. En revanche, les refends ici qui font le tour de la cage d'escalier sont bien déperditifs. Donc on va aller en bibliothèque, dans les compositions, on va dupliquer ici. Plancher intermédiaire, on le duplique, et sur LNC, pareil pour les refends, LNC. Et le refend, c'est de type mur déperditif, toujours de valeur inconnue, et le plancher intermédiaire, c'est de type plancher déperditif. On reste toujours inconnu. On va aller maintenant les affecter directement sur le plan. Donc, le plancher intermédiaire sur LNC, on est bien au niveau 1 sur ces 4 appartements. Et les refends lourds sont ici et ici. Et pareil à l'étage, ici et ici. Donc on a bien modifié ces compositions. Normalement, en relançant les calculs, on ne devrait pas avoir de message d'erreur. On a donc un DPE global de l'immeuble noté F. Et ici, dans les logements, on va avoir le détail. Donc certains sont G et la plupart sont F. Donc une fois qu'on est satisfait de ces résultats, autant au niveau des appartements que du global de l'immeuble, on retourne sur le modeleur pour maintenant réaliser les différentes variantes de travaux. Alors, on pourrait soit réaliser ces variantes de travaux comme ce qui a été montré dans la vidéo sur l'audit en maison individuelle, c'est-à-dire aller ici au niveau donc projet, en description des travaux, et maintenant créer une variante de travaux, donc la première variante, et ajouter un travail ici, isolation des murs, etc., etc. Pour cette vidéo-là, on va passer plutôt par un scénario de travaux. On va regarder ça ensemble. Si on clique sur appliquer un scénario de travaux, on va aussi cocher de ne pas effectuer le calcul du projet initial, puisque le projet initial, donc de base, a déjà été calculé. Et donc on va aller choisir ici ADEME rénovation globale. C'est le scénario de travaux par défaut qui a été proposé par l'ADEME. Donc on va aller l'éditer et on va choisir dans la liste ce qu'on veut faire comme travaux ou pas. Isolation des combles perdus, à mon avis, ça peut être intéressant. Les remparts, il n'y en a pas. Plancher bas, oui. Terrasse, il n'y en a pas. Mur, oui. Fenêtre, oui. Porte-fenêtre, il n'y en a pas. Ventilation mécanique, on va le laisser telle qu'elle est actuellement. Emplacement des portes, oui. Chauffage, oui. ECS solaire, non. Robinet thermostatique sur les radiateurs, oui, on va le laisser. Programmateur horaire central, non. Isolation des réseaux, non. ECS thermo, oui. Et pas de photovoltaïque. Là, actuellement, avec ce qu'on a à cocher, on a 9 variantes. On va peut-être pouvoir les cumuler pour éviter d'avoir 9 résultats différents. Par exemple, tous les travaux d'isolation, les mettre ensemble. Donc, isolation du plancher bas, via un glisse-déposé, on peut les mettre avec les combles perdus. Pareil pour les murs. Remplacement des fenêtres et remplacement des portes, ça va ensemble. Ventilation mécanique, on a dit qu'on ne le faisait pas. Et remplacement chauffage, robinet thermostatique et ECS thermodynamique, on va peut-être pouvoir les mettre tous les trois ensemble. Ici, on se retrouve avec
3 variantes maintenant. Isolation, de l'enveloppe, le remplacement des portes-fenêtres et remplacement des systèmes de chauffage. Et une fois qu'on a choisi donc les différentes variantes qu'on veut utiliser, on va vérifier la faisabilité. Le logiciel va détecter si, oui ou non, il peut réaliser automatiquement ces variantes de travaux. Donc pour tout ce qui est isolation comble perdu, il va pouvoir isoler donc les 100 mètres carrés de toiture légère. Pareil pour le plancher bas, pareil pour les murs. Il a détecté qu'il y avait 2 types de murs, ceux qui donnent sur les LNC et ceux qui donnent sur l'extérieur. Donc il va tous les 2 les isoler en leur rajoutant une résistance équivalente à un R de 3,7. Pareil pour les fenêtres, et il a détecté une vingtaine de fenêtres, et pour les portes, 8 portes. En revanche, pour le chauffage, on nous indique que via l'usage collectif, on ne peut pas remplacer les systèmes de chauffage. Donc c'est pas très grave, on va aller les sortir de notre scénario de travaux et on va aller lancer les calculs. Donc pour le chauffage, on va devoir manuellement renseigner les nouveaux systèmes qu'on souhaite installer pour l'audit. Donc maintenant, clic, c'est les calculs, ça va lancer automatiquement donc 2 variantes. La première s'appelle plancher comble et la deuxième s'appelle base porte-fenêtre. En fait, ça donne le nom des travaux qu'on réalise. Ici, l'isolation du mur, des planchers, des combles, et en plus ici, l'isolation, enfin le placement des portes et des fenêtres. Nous fait amener à une lettre E. En partant de cette base E, on va l'ouvrir dans le modeler. Projet, dans description des travaux, on retrouve les différents travaux qui ont déjà été réalisés. Isolation de comble perdu, isolation de plancher, etc., etc. Donc maintenant, si on veut rajouter des, des coûts de travaux pour modifier les systèmes, par exemple, on cliquera sur le plus, mettre ici en on va aller chercher un coût de travaux qui correspondra donc à l'équipement qu'on va installer. Donc par exemple, si on veut mettre une plaque RO pour l'ensemble meuble, et donc ça remplacera une qui est déjà existante. Ça a déjà été montré dans la vidéo de l'audit sur la maison individuelle. Donc je vous invite à aller voir la partie de création des coûts de travaux individuels et de lancement, c'est-à-dire manuellement de chaque variable. De la même façon, une fois qu'on aura ici atteint la classe souhaitée, on va aller dans l'audit énergétique, en partant donc de base, et renseigner ici les différents scénarios de travaux. Je le fais ici avec la classe F et E, et vous aurez à vous à le faire donc pour atteindre la classe B. Donc parcourant une étape, on sélectionne donc notre première étape, et parcours par étape, donc on sélectionne la première étape et l'étape finale, classe E ici dans et donc le reste, donc le test de validité, se faire aussi de l'ADEME, prévisualisation du PDF, etc. Donc, je vous invite à aller voir la dernière partie de la vidéo de l'audit en maison individuelle sur la vérification de la conformité de l'audit et de la génération du PDF, qui sont les mêmes, peu importe le type d'audit qui est réalisé.